Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Marouf. Dans cette vidéo, nous allons voir vos énergies pour ce mardi 8 février 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui est vivant, ce qui résonne avec vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe, évidemment votre groupe de signes et ceux de vos ascendants. Je vous mets la minuterie en bas d'ailleurs, et c'est pas ça que je voulais dire, le tarotdemalou.com si vous désirez une guidance personnalisée. On commence avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. On va aller voir votre mood là pour ce mardi. J'espère évidemment que vous allez bien les amis. Allez, on y va. Bélier, lion, sagittaire, on va aller voir vos énergies principales pour ce mardi. Allez. J'ai une chanson, oh là, bouge pas toi, en tête qui est très chelou. Et je me force à pas vous la chanter les amis. En énergie principale, on a l'équilibre, la justice. On met de l'eau dans son vin. C'est pas tempérance, mais ça me vient quand même. On essaie de prendre du recul, de la distance pour prendre une décision. C'est comme s'il y avait un choix à faire. C'est comme ça que je le ressens. On vous demande de prendre vraiment un peu plus de recul pour avoir toutes les données. Pour avoir toutes les données, vous allez être amené à trancher, vous allez être obligé au bout d'un moment, malheureusement. Mais là, c'est pas, vous n'avez pas encore c'est pas encore chaud, on va dire. Vous avez encore un peu de temps. On vous demande peut-être pour certains de trouver une autre solution. En tout cas, c'est une très belle énergie. C'est la justice, c'est assez doux. Il va falloir trancher, il va falloir y aller. Mais il y a encore un peu vous avez encore de la marge de manœuvre. En atout, on a la 5 de denier. Ça, c'est chouette. C'est une carte, on aime l'avoir en atout. On sort d'un conflit, on sort de questionnement, de perte, de manque. On sort de ça. Donc, j'ai l'impression que là, il y a des réajustements qui sont très positifs, les amis. Et vous pouvez prendre des décisions et vous êtes en train de réfléchir. Je vais vous donner un exemple. Vous avez un crédit de 3 000 €. Et là, vous avez eu une rentrée d'argent improbable de 6 000 €. On va dire. Et là, la question que vous vous posez, c'est est-ce que je rembourse intégralement mon crédit ou pas? Vous allez vous poser des questions par rapport à ce bonheur, ce plus, ce petit bonus. Il y a une décision que vous allez prendre, mais vous n'avez pas la corde au cou, donc tout va très bien. Le défi, le challenge, c'est le valet de bâton. C'est attention à ne pas être bloqué. Hein. Il y a vraiment quelque chose de bon qui arrive et attention à ne pas être bloqué dans vos choix, dans vos envies, dans vos désirs, dans vos investissements aussi, hein, pour certains. Le valet de bâton nous parle d'entreprendre, de joie, d'avancer. Là, vous avez tous les outils pour, mais je sens que c'est mais qu'est-ce que je vais faire? Et du coup, vous n'arrivez pas, c'est bloqué, vous êtes en boucle et ça peut être le petit défi. La réussite, la tour, vous allez prendre une décision, vous allez sortir de ça, vous allez avancer les amis. On a l'as de bâton, vous allez prendre une décision, vous allez écouter votre instinct aussi qui vous cause. Donc n'hésitez pas à prendre un peu de temps pour parler avec lui, les amis de feu. Et l'as de bâton, bah, c'est votre carte là, hein, les gars. Hein. On va pas, voilà. Vous allez revenir à vos instincts, vos premiers instincts, vous allez prendre une décision et c'est ok en fait. Ouais, vous allez arrêter de vous poser 1 milliard de questions, vous allez avancer. Pour moi, on investit. Tiens, on a quoi là? Oui, oulala. Super, vous allez décider d'aller vers plus de stabilité, les signes de feu. C'est pas mal, j'aime beaucoup. On va aller voir le niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Eh bien écoutez, on a l'étoile, hein, on est bien, on est protégé, il y a des bonnes nouvelles, il y a un bon mood, il y a un bon flow, on est juste bien. Donc peut-être une proposition sympa, il y a beaucoup d'émotions là dans votre boulot, hein. C'est plus, Orion calme-toi, c'est plus, je suis bien là où je suis, je profite, beaucoup d'empathie aussi. Ça peut être une proposition intéressante au niveau financier, au niveau matériel, mais c'est pas vraiment ce qui ressort là. Tiens, on a eu la justice et l'empereur. Il va falloir prendre une décision au niveau du travail aussi. Il va falloir trancher. Ça peut être une proposition de travail meilleure qui est là depuis un petit moment et vous ne savez pas quoi faire. On vous dit qu'il va falloir passer à l'action. Prenez du recul, les amis. Allez, quel est le défi de cette journée pour les signes de feu? Au niveau du pro, on a l'as de denier. Hein. C'est Keblo, ça aussi. Hein. C'est Keblo. On n'ose pas. On n'ose pas prendre le cadeau. Il n'y a plus qu'à vous baisser, mais on n'ose pas. En atout, on a le roi de bâton. On est déterminé. On a beaucoup de bâtons pour vous. Ça vous correspond bien. On est déterminé à aller chercher quelque chose qui nous correspond davantage. Qu'est-ce qu'on a?
on a la 6 de bâton. Vous êtes déterminé à réussir. Vous êtes déterminé à réussir. Et vous allez aller vers ça, les amis. Vous allez trancher. J'ai l'impression, pour certains, vous avez un boulot qui vous plaît, qui est bien, petite entreprise familiale, admettons. Et là, on vous propose le même travail pour un salaire pas 2 fois plus élevé, mais 1 fois et demie ou 1 fois 1/4. Une augmentation significative, mais il faut aller ailleurs. Et vous, il y a cette empathie qui est de non, mais attends, j'ai pas envie de les quitter, eux. Et vous allez viser la réussite, votre réussite. Donc, quelle est votre réussite? Est-ce que c'est le côté sympa du travail? Est-ce que c'est le côté pécunier? Il n'y a que vous qui savez. En Orion, mord pas. Voilà les amis, on va aller voir des conseils, un petit message de l'oracle des murmures pour vous. Allez, les béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mardi? On a... Punaise. Ouais, mais on va pas se fâcher, Orion, là. J'ai pas envie. Pas aujourd'hui. La phase lunaire, on vous dit les béliers, connectez-vous à votre intuition. Vous avez des messages. Écoutez-les, tout simplement. Écoutez-les. Demandez à vos guides. Ils vont vous guider. Ils vont pas vous donner la réponse franche. Ils vont vous guider, les amis. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la chute. Vous avez peur de tout lâcher. Vous avez peur d'être en roue libre, les amis. Ouais, et le bouleversement. Là... Bon, vous allez péter un truc avec la tour qui est en réussite. On adore quand c'est en réussite. Ce potentiel, ces opportunités, les lions ont tendance à vous faire perdre pied. Acceptez de perdre pied. C'est une expérience qu'on vous envoie pour lâcher le contrôle, les amis. Les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, on a la correspondance magique et on a l'apprentissage. On a des propositions, les sagittaires, des propositions très intéressantes. Nouveaux contrats, nouveaux clients. En tout cas, c'est positif. Voilà ce que j'ai, les amis. On va aller voir au niveau du relationnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les signes de feu pour ce mardi. Relationnel pour les signes de feu. On a, oui, la chaleur. Alors, ça peut s'adresser aux lions aussi. Cancer, lion, vierge. On a l'été, la chaleur, les cadeaux. Les cadeaux, c'est positif. Non, il y en a trop. Allez, on se calme. Ou punaise. Ou pinaise, ça veut pas. Allez, les signes de feu. Au niveau relationnel, c'est doux, c'est bien, vous êtes plutôt bien. Ben ouais, on a l'attirance, on a encore la lune. Hein. Vous êtes très connectés, les amis. Écoutez votre guidance, elle est bonne. Ouais, on me dit que vous rusez, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas vous écouter. C'est essayer de vous recentrer sur vous. Vous ressortez là, les amis. Hein. Vous êtes protégés dans une union, il y a peut-être une rencontre. Là, il y a un blocage. Hein. Il y a un blocage derrière. Non dit et pause. Vous êtes protégés. Allez-y, peut-être, lancez-vous. Vous êtes attiré invariablement par une personne, plutôt un masculin, ou peut-être votre meilleur pote. Peut-être votre meilleur pote, ça dépendra vraiment des uns et des autres, si vous êtes célibataire, évidemment. Et c'est arrêter de trouver des excuses, c'est allez-y, lancez-vous, les amis. Lancez-vous. Ah, il s'est peut-être passé quelque chose avec un ami, une amie, une petite soirée sympa et vous savez plus comment est la relation. On vous dit que c'est protégé, on vous dit que c'est protégé. Vous vous posez 1 milliard de questions, c'est protégé. Et je sens que vous êtes très liés tous les deux. Ouais, j'ai encore la protection. Donc, soit il y a possibilité de déboucher sur une relation stable, durable, qui peut vous intéresser, soit la relation initiale ne sera pas affectée. En tout cas, vous vous posez beaucoup trop de questions sur un sujet qui n'est pas problématique. On va aller voir les béliers, un message pour vous. On vous parle de carapace émotionnelle. Oui, votre mental, là, la ruse, elle est là. Hein. Vous vous posez beaucoup de... Vous vous planquez. Arrêtez de vous trouver des excuses, hein, les béliers. Les lions, on a l'ancrage émotionnel. Connectez-vous à l'autre. On parle encore de plaisir, de désir. N'hésitez pas à écouter vos envies. Faites-vous confiance. Votre corps vous envoie des messages. Hein. Vous voyez, on parle de la lune, d'écouter ses guides, sa guidance, son instinct. Le corps, c'est instinctif, le corps. Le plaisir physique aussi. Hein, si vous désirez quelqu'un subitement, c'est pas là pour rien. Voilà, écoutez-vous, écoutez-vous. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Sagittaires? On a l'effet miroir.
et une ouverture spirituelle. Donc il y a peut-être des conflits, ou pas forcément, mais avec une personne, soit un conflit très négatif, soit quelque chose de très positif, donc du coup c'est plus un conflit. Mais en tout cas, vous avez quelqu'un dans votre entourage, ça peut être amoureux, amical aussi. Il y a un effet miroir. Pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui vous gave, hein. C'est comme ça que ça vibre. On vous dit, allez-y. Il y a une ouverture derrière. Je vous rappelle, les Sagittaires, que vous aviez la correspondance magique et l'apprentissage. Il y a un gros boulot à faire là. Vous avez des synchronicités de malades, les Sagittaires. Voilà les amis, merci beaucoup. Je vous dis à tout très vite, à tout demain surtout. Prenez soin de vous. Bisous. Ciao les signes de feu. Les signes de terre, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on va voir vos énergies pour ce mardi 8 février. Donc à savoir les taureaux, les vierges et les capricornes. On y va tout de suite avec le tirage général. Vous commencez à avoir l'habitude les amis. Allez, les signes de terre, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette journée? Vous allez voir l'énergie principale, la 2 de denier. On cherche une forme d'équilibre. Il y a peut-être beaucoup de choses dans la tête, dans la matière aussi. C'est vous équilibrer. Vous allez faire le funambule sur cette journée. Et là, on a la papesse qui est sortie et la force. La papesse, c'est aussi un 2 qui peut nous parler d'équilibre. Alors, c'est pas vraiment l'énergie de la papesse, mais c'est pas très grave. Ce que je ressens, c'est que vous allez devoir, là, les signes de terre, faire appel à vos ressources. Pour arriver à gérer la journée. Je sens que ça va le faire, sauf qu'il y a beaucoup de trucs qui vont tomber. Beaucoup de choses à faire, beaucoup d'obligations. Vous n'allez pas voir le jour, en fait. C'est comme ça que je ressens. On dit que vous avez la force de l'intuition de la papesse. Vous avez beaucoup de ressources. C'est pas l'ermite non plus. Mais vous êtes en capacité, vous avez le courage, ce potentiel. Et en fait, c'est comme si vous étiez testé à vivre cette expérience. C'est est-ce que nos signes de terre vont réussir à ne pas subir leur journée. En gros, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de coupe. Attention à ne pas être trop dur. Je vous sens, ça va être beaucoup en vrai pour vous là. Ça va être beaucoup. C'est comme si vous vous dites mais je vais jamais m'en sortir. Je vais jamais m'en sortir. Et votre défi, ce qui ne m'étonne pas du tout quand on voit la papesse en atout, c'est l'émotion, l'empathie. Attention à ne pas être un robot. C'est une sacrée journée là. Sacrée expérience les amis. En gros, vous êtes testé sur votre capacité à vous organiser, votre capacité à rester dans l'empathie, la bienveillance et le cœur, votre capacité à faire face à vos peurs et votre capacité à combiner tout ça. Et voilà, ça va être costaud, mais si c'est là, les amis, c'est que vous êtes complètement capable de le gérer. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour les signes de terre? On a le valet de coupe. Oui, on va vers plus de légèreté. C'est comme si vous alliez arriver à mettre de la légèreté dans tout ce bazar. Et on a l'ermite. Et oui, je vous en ai parlé de l'ermite, c'est marrant qu'il tombe à ce moment-là. J'ai l'impression que dans un premier temps, vous allez aller voir vos ressources. Et dire, allez, ok, j'y vais, de toute façon, vous n'avez pas vraiment le choix. Et dans un second, vous allez aller voir l'ermite, vous allez dire, mais attends. J'ai ce côté espiègle, j'ai ce côté léger, j'ai ce côté humour aussi, pourquoi pas. Je vais aller m'en servir. Et en fait, c'est ça. On vous montre votre plus grande force, qui est votre légèreté, les signes de terre. Vous êtes peut-être trop dans le combat, la conquête, et ce côté léger va vous sauver en fait de tout ça. Oui, sortir du contrôle, voilà ce que les guides m'envoient les amis. Allez, on va voir au niveau du travail, qu'est-ce qu'on a pour vous dans les énergies. Le monde, beaucoup de boulot, beaucoup de demandes, beaucoup de gens autour de vous. L'atout, la tempérance, vous allez jongler, vous allez réussir à mettre du lot dans le vin, de l'eau dans votre vin ou du vin dans votre eau, plutôt du vin dans votre eau. Je pense que vous allez beaucoup travailler, mais vous allez trouver le juste mélange, le juste équilibre. Le challenge, c'est l'ermite. Alors, c'est quand ça vous arrange, les gars. Le challenge, c'est l'ermite. Il est là, en fait. C'est aller chercher de la légèreté. Un peu d'humour. Mettez un peu d'humour là-dedans. La réussite, on a la reine de denier. On est enraciné, on est ancré. Je dis qu'on vous fait confiance aussi. Vous êtes une forme de pilier au boulot. Pourquoi il faut de l'humour au travail? Je sens qu'il y a des gens tendus. Je vois des gens, on a le chariot, il y a quelque chose qui bloque. Le chariot et le lâcher-prise. Peut-être que certains sont sur le départ. Genre, vous partez dans un mois ou deux et là, on vous accule de boulot. On vous demande de prendre de la hauteur. Vraiment, prenez de la hauteur, prenez de la légèreté. J'ai aussi une vision, là, c'est des gens dans votre bureau. Je vois quelqu'un qui vient toutes les 10 minutes vous demander un truc. À la fois, c'est le driver parce que je pense que vous êtes son boss dans cette image mentale que j'ai. Ou c'est soit lui dire, bon écoute, mon coco, regarde-moi faire et arrête de me saouler. C'est très bienveillant et
Il y a vraiment, c'est le fait d'arriver de se couper en trois, arrêter, pardon, de se couper en trois. J'ai l'impression que vous allez avoir du mal à rester concentré sur un truc en particulier. Donc c'est couper avec ce qui vous gonfle, mais avec humour. Attention, hein, très important, les signes de terre. Est-ce qu'on a un autre message ou pas? Et on a le cavalier de denier, on est très dans la matière, ça prend du temps, mais vous allez trouver l'équilibre. Et là, on a cet ermite en réussite, et là, il est en challenge. Vous allez avoir du mal, mais j'ai l'impression qu'au boulot, vous faites tout pour pas avoir la tête sous l'eau. Alors que peut-être, limite, on vous demande de l'avoir sous l'eau pour aller enfin voir cet ermite. Et ce côté léger que vous avez, qui fait du bien aux autres et surtout à vous. Ah non, elle veut pas, elle veut pas. On continue les amis, on va aller voir les conseils pour chacun d'entre vous. On va aller voir les taureaux pour commencer. Quel est le message pour les taureaux? On a le potentiel, ben c'est complètement ça, c'est aller voir vos ressources, votre potentiel, toutes vos capacités, et pas forcément vos capacités intellectuelles. C'est pas, enfin vous voyez là, quand on est dans le cadre du boulot, c'est pas forcément 1 + 1 = 2. Allez voir toutes vos ressources, ça va ouvrir un potentiel créatif qui est très très fort. Et j'ai l'impression que vous allez sauver, entre guillemets, vous allez alléger plutôt une situation avec de la légèreté. Mais comme là, tout le monde a la tête sous l'eau, la tête dans le gaz, il va falloir aller chercher quelque chose, une chose avec laquelle vous n'avez pas l'habitude de travailler. Donc là, par exemple, tout le monde est stressé, on va vous demander de faire le pitre. Ça va venir tout seul, hein. Mais il va falloir vous dégager de cette énergie un peu néfaste autour de vous. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis vierges? L'aromathérapie, faites comme vous le sentez, faites-vous confiance. C'est un peu similaire, bon, on est sur vos énergies, hein, on ne prend pas groupe, donc c'est un risque à prendre. C'est faites comme vous le sentez, même si c'est contre nature, si c'est contre-productif, même si c'est pas ce dont on attend de vous dans le cadre du travail, c'est ce qui vibre. Faites comme vous le sentez, allez-y, lâchez-vous, soyez en roue libre. Et les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'éveil, on a une compréhension, les Capricornes. Vous allez y voir clair. On vous demande d'être dans la lumière aussi. Dans la lumière et de prendre de la hauteur. Nourrissez-vous de l'instant présent. C'est ce qui vous aidera à sortir de cette cacophonie. Parce que je sens des gens très stressés autour de vous et c'est stressant pour le coup. On va aller voir au niveau relationnel, les amis. Qu'est-ce qu'on a pour nos signes de terre? Ben, vous ressortez. Hein, super, ça nous rassure. On est bien avec vous. On a le silence. Oui, parfois le silence est salvateur. On me dit oui, merci, merci les cartes. Et on a le masque là, oui. Il y a des situations où il sera de meilleur ton de fermer sa bouche parce que ça sera l'énervement qui va vous faire, comment dire, l'énervement qui va l'agacement qui va vous motiver. Et c'est comme, là c'est le passé, mais je vois qu'on rembobine en fait. Vous ne trouvez pas du tout de solution. Ça risque d'amener à une rupture là sur le challenge, le défi, le bazar. Alors qu'on vous amène, vos guides vous amènent à amener plus de légèreté. Ça va se débloquer au fil de la journée par rapport à votre énergie. Vous allez envoyer du love, vous allez envoyer des bonnes vibes, les échanges, on nous parle d'échanges légers aussi. On a l'âme sœur, on a la naissance. Alors, ce que j'ai là, c'est plutôt naissance de rapports bienveillants. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais je vous l'ai dit, ça va être compliqué pour vous parce que c'est tendu autour de vous. Donc, de par la force des choses, vous allez finir par l'être aussi. Et vous, votre défi, c'est vraiment d'arriver à ça. Et on a le consultant qui ressort. On a peut-être une personne autour de vous où c'est compliqué. Oui, vous n'avez pas à savoir si c'est quelqu'un de sérieux ou pas. Et on vous dit, mais arrêtez de vous poser cette question. Faites. Ouais. Et là, on a le côté kinky qui ressort, c'est soyez léger. Soyez léger, les amis. On va aller voir un mot d'amour pour tout le monde. On va aller voir les taureaux pour commencer. Le message pour nos amis taureaux. Relation sur le long terme, ça c'est bien. On s'engage, on y va, on s'engage avec soi aussi. Hein. On cherche à équilibrer une relation sur le long terme. Ça peut être avec une autre personne, mais ça peut être aussi avec vous-même. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? Blessure d'âme, vous êtes touché, vous êtes heurté, vous allez être amené à nettoyer ça. Peut-être des communications aussi avec quelqu'un du passé où vous allez y penser très très fort. On vous dit nourrissez le positif, ok? Pour les Capricornes, on a l'amour inconditionnel. C'est magnifique, hein, en fait. On voit que votre énergie, elle va se débloquer. Et là, on a la nuit noire de l'âme. Moi, j'ai l'impression qu'on passe de morose à... Mais en fait, tout va bien, Tintin.
vous allez amener plus de légèreté, que ce soit avec les gens que vous rencontrez dans votre travail, avec vos obligations, mais aussi avec un sentiment que vous nourrissez envers une personne. On voit que c'est trop électrique, hein. C'est comme ça que je le ressens et vous allez mettre plus de légèreté. Voilà les amis, je vous fais des bisous, à tout très vite, à demain pour de nouvelles aventures et prenez soin de vous. Ciao les signes de terre. Hola hola les signes d'air, j'espère que vous allez bien. C'est donc à votre tour de voir vos énergies, et pas votre énergie, vos énergies pour ce mardi 8 février. Donc pour rappel, les signes d'air sont évidemment les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. On va aller voir ça pour vous, cette journée du mardi. Allez, on se recentre et on va aller voir votre énergie principale pour commencer les signes d'air. Allez. Formidable. 3 de denier, as de bâton, nouvelle passion, nouvelle envie. On nous parle d'apprentissage, de conquête peut-être au niveau professionnel pour certains. En tout cas, il y a des bonnes vibes autour de vous. Ça vous motive. Il y a beaucoup de motivation dans le travail. Hein, c'est ce que je ressens, ou dans la matière. Qu'est-ce qu'on a? On a tout. On a tempérance. Vous avez pris du temps pour vous. Il y a une guérison qui a eu lieu. On prend de la hauteur. On me dit aussi pour certains que le travail vous fait beaucoup de bien. Il y a beaucoup de légèreté aussi. On peut nous parler d'une rencontre aussi. Hein. On a vraiment, c'est le côté, alors collaboration qui ressort évidemment, mais le côté passionnel. Donc ça peut être une passion dans le travail, une passion pour son travail. Ça peut être aussi une passion pour une personne. En tout cas, le ressenti est le même, que ce soit un boulot ou une personne, ça va être de la légèreté, du bien-être, de l'envie. C'est beau là, les signes d'air. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge pour vous, pour cette journée? L'impératrice. Oh, et l'as de coupe. Alors là, c'est pas cool. Alors là, les guides, vous n'êtes pas cool avec les signes d'air. Attention à ne pas rentrer dans des jeux de séduction pour certains d'entre vous. Ça peut être un jeu très dangereux. Ne vous coupez pas du cœur. Ouais, jeu de séduction là. Jeu de main, jeu de vilain. Attention, attention à ne pas user de vos charmes. Vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de manigancer. On a eu le battleur en réussite. On nous parle d'un nouveau départ. Et le mât, bon, nouveau départ. On prend son potentiel. Oui, on a la pensée éclairée. J'ai l'impression, alors, que ce soit dans le cadre du boulot ou d'un amoureux, on vous dit vous n'avez pas besoin de charmer. Ne forcez pas, ça se fait naturellement. Ça, vous allez vous en rendre compte. On nous parle peut-être d'un manque de confiance en vous, les amis. Un manque de... Oui, oula, oui. Manque de confiance en vous qui fait que vous en faites des caisses, vous en faites trop. On dit que vous n'avez pas besoin. L'énergie avec laquelle vous allez être confronté, que ce soit une personne ou même un travail, pourquoi pas. Mais là, le travail vibre de moins en moins. C'est une énergie, c'est votre énergie. Vous êtes réglé là-dessus. Vous n'avez pas besoin d'en faire des caisses, on vous demande juste d'être vous-même, les amis. Oui, enracinez-vous dans cette énergie. Ne bloquez pas l'amour. Et l'amour, vous n'allez pas vous dire « Ah tiens, je vais bloquer l'amour ». Vous allez vous dire « Tiens, je vais rouler des yeux, je vais mettre un décolleté ». C'est là où vous jouez un jeu dangereux. Voilà ce que l'on m'envoie. Qu'est-ce qu'on a dans le cadre du travail? Allez, on y va, les signes d'air. On a le roi d'épée, on tranche, on sait ce qu'on veut, on est très réfléchi, on analyse. En atout, on retrouve la 3 de denier. Collaboration, il y a des gens autour de vous qui sont de bons conseils. J'ai l'impression que c'est une journée de réflexion, de bons conseils. C'est plutôt positif, les amis. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Eh bien, on a la reine d'épée. Hein. Ah, il y a beaucoup d'épées là, hein, les amis. Hein. Vous allez, attention à pas trop cogiter, à pas trop réfléchir, à pas trop vous bloquer, vous braquer. Et en réussite, on a le roi de bâton. On va aller chercher quoi? Ben, superbe, la 10 coupes. On va aller chercher le bonheur, on va aller chercher le bien-être. On va arrêter de se prendre la tête. C'est là où vous risquez d'en faire trop. Hein. Où on passe du roi d'épée en énergie à la reine d'épée en négatif. On nous parle d'un partenariat aussi. Nouveau départ sur un partenariat. Donc ça peut être un contrat où vous allez déconner en gros en faisant les yeux doux. Et là, vous avez quelqu'un en face de vous qui va se braquer. Ça peut être un coup de cœur aussi. Au niveau du boulot, on peut nous parler de couple. Hein. Contrat, partenariat, couple. En tout cas, c'est ambivalent. C'est très mitigé. Il y a beaucoup de magie là entre vous deux. Vous ne savez pas trop. Ça peut être, oui, un amoureux. Rencontre coup de cœur dans le travail ou contrat coup de cœur. Il y a de la magie.
On a Orion qui est venu nous dire bonjour, donc ça c'est chouette, c'est plutôt bon signe, surtout quand il est calme. Et c'est plutôt très beau. Mais attention, je vous le redis, attention à ne pas chercher à séduire les amis. On va aller voir des conseils pour vous. Allez, on y va, les Gémeaux. La chute, vous allez perdre pied. Vous allez être complètement happé, les Gémeaux. Oui. Ouh là là. On parle d'amour, hein, les signes d'air. Hein. On parle d'amour, tristesse, choix. Oh, les Gémeaux. On n'est pas encore sur le sentimental, mais là, c'est ce qui vient, donc je vous partage. Vous allez avoir un choix à faire en amour. Il y a beaucoup de peine, j'ai l'impression qu'il y a deux personnes, deux contrats. Hein. Ça peut être deux contrats, mais ça vibre de plus... Bon, ça vibre le sentimental depuis le départ, hein. On va pas se raconter de bêtises. Vous allez vous prendre un gros coup de pied aux fesses de l'univers. On vous demande de vous positionner. C'est pas il faut que le Gémeaux se positionne, c'est le Gémeaux, si tu veux être bien, si tu veux te libérer, on te conseille, tes guides te conseillent de te positionner. On va vous aider les Gémeaux. On va vous aider à mettre la bonne clé dans la bonne serrure. On nous parle de liens d'enfants, de connexion très très forte avec une personne. Écoutez votre cœur les amis et ne vous coupez pas du cœur pour le coup. Parce que vous êtes appelé par une personne, une énergie, quelque chose. C'est bloqué depuis suffisamment longtemps. Voilà le message. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? Allez. On nous parle, ben, vous, de bouleversement. Ben, dis donc, c'est la journée, là. Bouleversement par rapport à la magie. Vous allez vous rendre compte de votre potentiel. Moi, ce qu'on me dit, les balances, vous allez, avoir davantage confiance en vous. Et ça, c'est beau, c'est bon. Ouais, on a la maîtrise de soi. Là, les balances, je vous vois, c'est... Ah, j'ai compris la loi de l'attraction. Ben, du coup, je vais m'en servir tout le temps. Il y a un truc qui se débloque, mais direct. Voilà ce que j'ai. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Le Verseau guerrier. Ça sort vite, ça. Allez, le Verseau guerrier, c'est votre mois. Dans la joie. Soyez dans la joie. Coûte que coûte, les Verseaux. C'est votre bonne énergie. Pour une renaissance. Et l'ancrage. Soyez ancrés. Faites confiance dans la matière, les Verseaux. Allez, on va aller voir le relationnel. Je sais pas, je pense qu'on va parler d'amour, là. Qui doit me dire. Allez, on y va. Les signes d'air pour ce mardi. Rencontre, oui. On parle d'amour. D'amour qu'on bloque. On se bloque quelque chose. Oui, j'avais la pause, le masque. Est-ce qu'on sort de la pause? Sagesse. Transformation. Aïe, aïe, aïe. Hein. C'est pas encore complètement ça. Là, il y a des compréhensions. Ça monte au cerveau doucement, mais sûrement. On nous parle d'un homme, d'un masculin qui est blessé et qui doit faire un choix, mais il se sent... Il culpabilise, il se sent mal, ce masculin. En fait, il y a une triangulaire, mais il n'y a pas de triangulaire. C'est-à-dire qu'il y a une triangulaire, mais il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas d'adultère. Ça arrive, hein, ça arrive. Il va y avoir des échanges, on en voit. Peut-être banal, amicaux les échanges. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, les signes d'air. La chance. Le silence et le je t'aime. Mise en lumière. Hein. Oh là là, on a la féminine qui va prendre les devants en fait. Vous savez que ça va prendre du temps. La féminine sait que ça prend du temps. On a un masculin qui sait pas sur quel pied danser. Il y a un masculin qui va essayer. Ça va faire un tango en fait. J'avance, je recule, j'avance, je recule. C'est très compliqué. C'est très compliqué. On nous dit que c'est protégé avec cette carte du je t'aime. Beaucoup d'amour entre vous, beaucoup de connexion. La féminine le sait. On vous dit s'il y a des silences, laissez faire. C'est pas que la personne vous switch, c'est qu'elle est complètement perdue. Voilà ce qu'on a. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette journée? Au niveau du cœur, c'est sorti tout seul. Âme passionnée, vous vous reconnectez à quelqu'un. Vous pensez peut-être très fort à quelqu'un. Ouais, séparation longue. Ok, c'est quelqu'un qui n'est pas là. Vous commencez à y penser beaucoup, beaucoup trop. Ça vous fait du bien, mais vous comprenez pas trop. Et il y a une forme de culpabilité qui va naître. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ce n'est pas une relation karmique. Alors, les balances. Et on a âme sœur. On vous dit arrêtez de vous prendre trop la tête. Laissez faire les choses. Il y a une connexion, ça c'est sûr, il y a une connexion.
Laissez faire les choses, arrêtez de vous... Là, ce que j'ai, c'est arrêter de vous poser des questions d'âme jumelle, flamme jumelle, d'âme sœur, d'âme passeur. Ça sert à rien. Laissez faire, arrêtez d'essayer de tout rationaliser. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux? Au revoir. Au revoir les Verseaux alors. Promesse karmique bloquante. Ok, on dit au revoir au blocage. Adieu los blocares. Je sais que ça se dit pas, je ne sais pas comment on dit blocage en espagnol. Adieu les blocages. On se libère les Verseaux. Il y a vraiment une libération. On nous parle de relations intenses et de réalisation de soi. Vous avez confiance. Vous comprenez, vous apprenez, vous débloquez les Verseaux. C'est très beau. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout très vite, à demain. Et Orion a été très sage. Et franchement, c'est suffisamment rare pour le préciser. Bisous les amis, j'espère que ça vous a plu les signes d'air. Ciao! Les signes d'eau, c'est à votre tour de voir vos énergies de ce mardi 8 février. Et nous avons Orion qui est là. Va-t-il être sage? Va-t-il être diabolique? L'avenir nous le dira. Allez, c'est parti. Les cancers, les scorpions et les poissons. Oh, t'es trop beau là dans le retour. Oh, là, si, dis pas non. Allez, on y va. On y va les amis. On va aller voir vos énergies pour ce mardi 8. Les signes d'eau, qu'est-ce qu'on a? On a la 9 de coupe. Vous êtes heureux, vous vibrez la joie, le bonheur, l'amour. Vous êtes content. C'est une bonne journée. Il y a des nouveautés là, hein. C'est comme ça que ça vibre. J'ai pas forcément des nouveaux départs. Le chat me fait trop rire dans le retour. T'es canon. Ces petites patounes d'amour. Allez, bref. Il n'y a pas forcément de nouveautés, mais il y a des petits trucs là qui vont vous faire du bien. Qu'est-ce qu'on a? On a tout. On a la papesse. Vous profitez, vous laissez faire les choses. Vous êtes dans l'instant présent, vous êtes assez neutre. Je me dis que vous êtes aussi très connecté, vous recevez beaucoup de synchronicité. Vous les prenez. Il n'y a pas d'éclat de joie, c'est... Je vous sens soulagé, c'est... Ah, ça y est, ok, là je vois, là je vois, là je vois, là je comprends. C'est neutre, c'est très positif. Grande connexion. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge Orion? Eh bien, on a le pape. Bon, alors là, on a le fight entre la papesse et le pape. Alors ça, c'est absolument génial. Vous bloquez une évolution, certains. Vous bloquez une évolution où vous... oui, ça passe, ça passe. Ça passe, oui, ça passe. Attends. Chut, voilà, là, ça passe parfait. Vous bloquez une évolution. C'est pas très grave, ça va se faire. C'est peut-être trop bousculant pour vous, c'est ce que l'on m'envoie. Qu'est-ce qu'on a en réussite? On va aller voir ensuite. On a la 5 de denier. Oui, vous avez peur. Il y a une évolution qui vous fait peur. Et vous allez prendre le temps pour ne pas être lésé. On dit que vous n'avez pas confiance en vous, pas suffisamment. Vous pourriez aller plus vite. Et ouais, vous avez... Il y a un truc. Vous bloquez volontairement parce que déjà il y a une peur que vous ne voulez pas travailler. Vous ne voulez pas travailler, c'est au niveau du cœur. Il y a peut-être là des signes d'eau, vous n'avez pas envie de vous rendre compte, de certaines choses. Vous n'avez pas envie de vous rendre compte que si vous voulez évoluer, il faut se fâcher avec son conjoint, ou il faut le quitter, ou il faut se fâcher avec une amie. Vous en avez plus conscience. Vous préférez encore... vous avez du mal à lâcher prise. C'est comme si vous préfériez encore vous raconter des petites histoires. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez recevoir des messages. Ça va aller dans ce sens, mais vous allez vous protéger parce que c'est trop pour vous. C'est trop rapide. C'est pas grave. Chacun son chemin d'évolution. Et ça s'appelle le libre arbitre. On a le droit de ne pas prendre quelque chose. Et vous allez vous en servir de ce droit. C'est une façon de vous protéger. Et par rapport au cœur, vous avez peur de perdre quelqu'un au moment. On va voir les amis, les signes d'eau au niveau du travail. On va aller voir comment va se goupiller un peu cette journée. Orion est très sage. T'es malade mon chat? Je me moque, t'es tellement beau quand t'es sage. Pourquoi t'es pas comme ça tout le temps? On a eu ça avec les signes d'air et vous, du coup, bah, c'est à la suite. Hein. Allez. On y va. Énergie principale. Alors, j'adore ce jeu, mais alors... Quand ça se retourne, oui voilà, c'est difficile vu que c'est noir et noir. Noir sur noir, il n'y a plus d'espoir. 10 d'épée en énergie principale, on y voit plus clair au niveau du travail, il y a quelque chose qui s'illumine, il y a un cadeau. En atout, l'as de denier, il y a un cadeau, une nouvelle offre, une opportunité. Certains vont commencer un travail, vous allez recevoir peut-être le coup de fil que vous attendiez depuis longtemps. Il y a un cadeau. Le challenge, c'est l'as de bâton. Ne cherchez pas des excuses pour éviter d'y aller. J'ai l'impression que c'est bouleversant, ce travail.
Vous voulez plus de temps, c'est comme si vous n'étiez pas prêt. En fait, vous avez postulé pour un emploi, on va dire, et là, on vous dit, ben, est-ce que tu peux être là dans 1 heure? Alors que vous aviez prévu d'être là demain. Ça va un peu vous changer les plans, donc ne vous braquez pas pour ça. Et vous allez avoir peur aussi de ne pas y arriver. Vous commencez quelque chose, hein. C'est vraiment ce que je ressens, on commence quelque chose, un nouveau projet, donc il y a cette joie de sortir la tête de l'eau, cette joie de travailler, si ça vous plaît évidemment, mais cette joie de commencer une nouveauté, mais il y a cette peur de ne pas y arriver. En réussite, on a le pendu et la 3 d'épée, c'est prenez du recul sur vos peurs, sur la trahison, vous êtes au bon endroit, ouais, il y a beaucoup d'angoisse, vous allez y arriver. Ouais, j'ai beaucoup d'épées là, je vais terminer. Pardon, merci. Oh. Il n'y a quasi que des épées. On vous dit là, les signes d'eau, vous avez gros cadeau au niveau pro, gros cadeau. Mais il y a autant de peur, votre ego va générer autant de peur que la beauté de ce cadeau. Mais vous allez le gérer ça, c'est tout l'enjeu de cette journée. Vous allez le gérer. Ça va prendre un peu de temps, mais vous allez gérer les amis. Voilà. On y va avec l'oracle des murmures, on va aller voir les conseils. On commence avec nos cancers. Bouleversement. Écoute-toi. Oui, les cancers, il y a un truc, vous y attendez pas du tout. C'est comme la tour, le bouleversement. Mais écoute-toi, tu peux gérer le truc. Et moi, ce que j'ai, c'est que c'est plutôt très positif, hein, le bouleversement. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions? On a la pause, prenez du temps pour vous, pour réfléchir, pour vous connecter. Et la force. N'hésitez pas à prendre 5 minutes pour vous recentrer, reprendre votre courage, là. Votre courage dans les bras, j'ai plus l'expression. Votre courage à 2 mains, merci. Vous allez tout défoncer, là. Vous allez tout défoncer, les scorpions. Les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a voir, clairvoyance, compréhension. Et on a l'ancrage. Oui, vous êtes protégés. Vous voyez, alors là, les poissons, vous êtes très branchés. Vous voyez des trucs qui vont pas là dans ce que vous allez faire. On vous dit, c'est pas grave, vous êtes protégés. Faites, vous allez être créatif. Vous allez sortir du lot aussi par rapport à ça. C'est très particulier. Acceptez, là, acceptez vos ressentis, les poissons. Ils sont justes. Ne vous braquez pas. Allez-y et ça va se mettre en place tout seul. Faites comme vous le sentez, vous êtes branchés, on le redit, on n'a pas besoin, mais vous êtes très branchés, les signes d'eau, sur ce mardi, donc utilisez ça pour vous de façon intelligente. On va aller voir au niveau relationnel. Ah ben voilà, rien se bat. Non, il laisse de la place. Au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de bonheur, de famille. Ok, on a une énergie qui est pas ouf là, on a quelqu'un qui vient raconter des bêtises, on a la dépendance, la magie et le printemps. Ouais, on a quelqu'un là qui vient foutre le bazar dans la famille, dans le train-train quotidien là, qui vient mettre le bazar. Moi j'ai de la jalousie, hein. J'ai de la jalousie qui sort. Ouais, c'est quelqu'un de froid. Vous allez couper avec cette personne, vous allez prendre de la distance. Ouais, vous avez besoin de vous libérer là, il y a une emprise qui est vraiment mauvaise. C'est quelqu'un qui va venir vous blablater sur votre façon de faire. Ça peut être votre couple, votre gestion, tiens, des enfants, j'ai la naissance qui arrive quand je vous dis ça. C'est quelqu'un qui va vous mettre des petits tacles là. Et il n'y a pas forcément de triangulaire, mais on me dit que non d'ailleurs, merci, il n'y a pas de triangulaire. Mais cette personne va mettre une énergie un peu sombre. Donc c'est vraiment, mettez du froid là sur cette personne, sur la maman là. Elle va toucher votre cœur de maman, cette personne. On voit qu'il y a beaucoup de jalousie et on vous dit, alors c'est pas forcément n'y prêtez pas attention, forcément que vous allez y prêter attention, mais c'est switcher cette personne, parce qu'il y a beaucoup de jalousie là, beaucoup de... Ouh, c'est une personne qui va pas bien. Mais vous ne pouvez pas l'aider non plus. D'accord? Allez, on va aller voir les cancers. Un petit message pour nos amis cancers. Séparation longue. Quelqu'un vous manque ou vous manquez à quelqu'un. On a l'âme inconnue. Il manque un truc, il y a un vide. Alors peut-être que cette personne va appuyer sur ce vide. Elle va appuyer sur la corde sensible. On peut parler de famille monoparentale où cette personne va vous dire « Oh, c'est vrai que ça serait bien si tu n'étais pas tout seul ou pas toute seule. » Ça va appuyer où ça fait mal. Jouer un petit moment de spleen. Libérez-vous de ça.
Vraiment, libérez-vous de ça. Et votre autre vous manque, que vous soyez en couple ou pas, attention. Hein. Vous avez l'impression qu'il y a de la distance. On vous dit, mes guides me le redisent, ne prêtez pas attention à cette personne qui va venir amener une énergie tierce. Elle n'existe pas, cette énergie. Donc, ne lui donnez pas d'importance. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a relation sur le long terme et on a l'équilibre relationnel. Les scorpions, on est bien avec son autre, on profite, on s'engage, on ne se pose pas de questions. C'est une journée très sympathique. Les poissons, qu'est-ce qu'on a? On a zone de confort karmique. Alors, vous voyez, j'ai eu l'âme passionnée, la réalisation de soi. Les poissons, vous me faites beaucoup penser là au pape et à la papesse du départ, où on vous dit vous bloquez quelque chose parce que vous n'avez pas envie de vous poser des questions. Là, c'est un peu ça. Vous bloquez la réalisation de vous-même. Vous bloquez votre évolution. Vous bloquez votre ascension en restant sur une personne. On vous demande de lâcher prise. C'est hyper intense ce qu'il y a entre vous, mais c'est lâcher un peu parce que là, ça rend le lien toxique. Vous avez besoin de vous centrer sur vous. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Orion a été super sage. Je suis fière de toi, mon chat. Il est beau. Il voulait que vous le voyiez. Voilà, vous le voyez. Oh, tu es beau, mon chouchou. Je crois qu'il est bélier, Orion. Question, est-ce que les signes astro marchent sur les animaux? Oh là là. Oh, ça a l'air de te plaire, ce que je te raconte. Oh oui, mon chouchou. Je vous fais des bisous. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout très vite. Et prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, ciao.